Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog. Bienvenue à 2 laits 1 sucre. Cette semaine, on reçoit Maria Courchaine-Pamphili, patineuse artistique professionnelle. Elle est venue nous raconter son parcours, les embûches qu'elle a eues à travers tout ça, puis comment elle est devenue à patiner de façon professionnelle sur le plus gros bateau de croisière au monde. Donc, ça a été un podcast très inspirant, puis parsemé d'embûches, là, on dirait. Là. Exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun de voir le parcours de quelqu'un. Tu sais, elle s'est ouverte là, à nous, là, très authentique également. Tu sais, elle nous a parlé. Tu sais, oui, malheureusement, elle n'a peut-être pas réalisé son rêve, puis le deuil qu'elle a dû faire à travers tout ça. Elle a parlé de son mode de vie quand même Très peu commun. Très peu commun. Fait que c'était super le fun, honnêtement. Moi, je sais pas, toi, Rog, as-tu des choses dans la conversation que tu as eue avec elle qui t'as accroché beaucoup? C'était... Ben, il y a un moment donné, quand il a posé la question si justement, au niveau de son deuil, au niveau de son rêve, j'ai senti que c'était encore très émotif de son côté. Puis ça m'a vraiment touché parce que c'est effectivement, tu sais, c'était authentique comme moment. Ben oui, vraiment. Sa réponse, elle était vraie. Elle était vraie, c'est ça. Fait que ce moment-là m'a bien touché. Toi, de ton côté. Ben moi, c'est son mode de vie, honnêtement. Là, c'est vraiment cool. À part en voyage, tout ça. Puis oui, ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est au départ, tout semblait être un peu contre elle dans le sens où elle était peut-être pas super artistique. Puis que finalement, ben, malgré tout, Caroline, elle a réussi à surmonter un peu puis à aller contre les odds, si on veut. Ouais, elle avait un drôle de surnom, vous allez le découvrir lors du podcast. Ouais, exactement. Donc, honnêtement, une personne à découvrir, là, c'était super le fun. Différent un peu de l'entrepreneuriat, mais on voit que le parcours et les embûches rencontrées peuvent être similaires à quelques reprises. Donc, honnêtement, là, bon podcast tout le monde. Ouais, bon podcast. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Rog et Will. Salut Maria, ça va bien? Yes, tout. Vous? Oui, ça va. Ouais. Alors, on est deux, c'est vrai, effectivement. Oui, ça va super bien. Écoute, super content que tu sois là. Maria Courchaine-Pamphili, pour ceux qui ne connaissent pas, professionnelle patineuse artistique. Comment on dit ça, là? Artistique professionnelle, athlète professionnel. Voilà. Puis ça, c'est récent aussi? Ça fait pas longtemps que tu es tombé pro? Non, c'est ça. Depuis septembre passé, donc ça fait quand même... ça vient de faire un an? Ça vient de faire un an. Merci. J'ai fait un contrat, dans le fond, sur le plus gros bateau de croisière au monde. Oui. Le Wonder of the Seas. Dans le fond, c'est une glace qui est très petite et on est 13 patineurs sur la glace, pas tout en même temps. Des fois, on a des numéros de groupe, oui, on est là, et on est toutes là, mais il y a des fois aussi on est tout seul, des fois on est deux, des fois, bon, c'est ça, c'est un spectacle, fait que ça varie, là. Quand tu parles de glace très petite, est-ce que, mettons, pour nous situer, là... Pour une glace normale, là, je dirais de ligne bleue jusqu'au point rouge du cercle. OK. Puis du point rouge jusqu'au point rouge, fait que dans le fond, c'est comme un mini carré, là. Puis des fois, vous êtes plus que ça là-dedans? Ouais, des fois, on est 13 sur la glace en même temps. Là. C'est plus petit qu'une surface de deck de 3 contre 3. Là, ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Là, c'est vraiment minuscule. Tu sais, moi, je me pratiquais avant de partir et tout, puis j'étais comme, I got this, genre, c'est facile. Comme j'avais tes repères sont pas les mêmes. Ben non, exactement. Puis t'as un instinct, tu sais, t'es où? Ouais, c'est ça. Puis j'avais vraiment comme l'impression que j'avais les mesures. Tu sais, j'étais comme, j'avais figure out les mesures, puis moi, ça allait être correct, puis j'étais arrivée, puis j'étais comme, oh, c'est pas ça partout. C'est tellement plus petit que je pensais. Il n'est pas arrivé d'événement parce que finalement, t'étais rendu au bout. Non. C'est quand même, tu le vois quand même bien, là, parce que c'est sûr qu'il y a des vitres. C'est vitré pour que tout le monde voit les pieds de ce qu'on fait, parce que sinon, c'est ça, la bande est comme vitrée. Puis c'est sûr qu'il y a des points d'entrée sur les 4 coins. Okay. Puis un rideau en arrière. Puis à côté du rideau, c'est une glace. Fait que dans le fond, c'est de la glace en plastique. OK. Fait qui nous permet de comme quitter la glace en glissant pareil ou même sur les pics ou ces choses-là. Mais ça n'a pas été facile au début parce que ça glisse, mais pas vraiment. Puis c'est pas nécessairement la surface la plus facile à laquelle patiner, là, honnêtement. Là. Il vous donne combien de temps pour vous pratiquer sur cette surface-là avant de le faire devant du monde? Ben non, mais c'est une vraie glace, mais il y a la délimitation, dans le fond, de la glace qui est après. Mais dans le fond, on est
7 mois sur le bateau, puis on a 1 mois de install, que ça s'appelle. Donc, ils installent le show avec nous. Fait que là, à chaque soir, toi, ton devoir, à chaque soir qu'il y a un show, des 2 shows, faut que tu sois dans les estrades, faut que tu regardes le show. Puis c'est ça. Puis après, le lendemain, ça recommence. Puis tu pendant 7 mois? Non, c'est ça. Pendant 1 mois, tu installes le show, puis après ça, pendant 6 mois, tu le performes. Quand même, 6 mois. Ouais. 6 mois, 6 fois par semaine, le show. Des fois, tu as 2 shows le soir. Tu commences à le connaître. Oui, c'est ça, là, tu le connais. Ben, même après 1 mois, là, tu le sais, là, 100%, mais c'est juste que comme tu peaufines tes choses, c'est ça le contrat. Fait que tu le connais, mais ouais. Quand vous partez, là, vous partez 7 mois, là, tu disais, là. Vous revenez de quai? Oui, 100%. Fait que nous, dans le fond, c'était des croisières de 1 semaine. Si tu prends une croisière, il y en a des 3 jours, il y en a des 4 jours, il y en a des whatever. Nous, c'était 7. Fait qu'on partait le dimanche de Port Canaveral, en Floride, qui est proche de Orlando, dans le fond. Okay. Puis on faisait Coco Cay, qui est les Bahamas. On faisait Saint Martin, Saint Thomas. Puis on revenait à Port Canaveral. La 2e semaine, fait que ça, c'est dans le fond 7 jours. Puis la 2e semaine, on faisait Coco Cay. Encore, ça, c'est les Bahamas. Ensuite, on faisait Cozumel, Costa Maya, puis Roatan, Honduras. Puis on revenait à Port Canaveral. Fait que c'était comme 2 itinéraires. Mais quelle belle expérience, pour vrai. Ouais. On va reculer un peu dans le parcours. Ouais. Qu'est-ce qui t'emmène à pouvoir faire un projet comme ça? On va tourner un beau contrat. Jour 1, j'ai commencé quand j'avais 3 ans. Ma mère, elle m'avait mis des patins en relignés des pieds. Ouais. Puis j'étais vraiment jeune, je venais juste de tomber 3 ans là, en juillet. Puis là, c'était en septembre. Fait qu'elle pensait d'attendre 1 année pour me laisser de 3 à 4 ans. Elle était comme 3 ans, c'est jeune un peu, vu qu'elle vient de tomber 3 ans. Ouais. Puis elle m'avait mis des patins en relignés dans les pieds, puis je patinais. Fait que là, elle a dit, je vais l'inscrire. Fait qu'elle m'a inscrit. Puis je patinais, j'ai commencé à patiner. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. C'est sûr qu'il y a des bouts que ça n'a pas été facile. Mais c'est sûr qu'une carrière d'athlète, ça n'a pas toujours été athlète. Là. Je pense que j'ai été une personne qui s'est développée quand même assez tard. Parce que quand t'es plus jeune, ils t'évaluent puis ils font comme, OK, elle, ah oui, elle va être bonne. Elle, OK. Puis moi, c'était pas ça pantoute, là. Moi, je niaisais ça à la glace, je faisais n'importe quoi un peu. Il m'appelait le troc, il m'appelait le John Deere parce que j'étais pas artistique du tout, puis j'étais comme, moi, j'étais juste, comme, il y avait des coachs qui me disaient, t'attends-tu d'aller au hockey, là, parce que quand même un peu flatteur dans ton domaine. C'est comme, ça, exactement, je me fais, oui. Comme non, oui, effectivement, fait que moi, je m'amusais sur la glace, je faisais comme n'importe quoi un peu, j'étais comme un peu tomboy, puis je m'en foutais de tout le... Tu sais, j'avais un frère aussi, fait que moi, à la maison, c'était comme jouer avec des épées, puis j'étais comme, tu sais, tomboy un peu. C'était son cobaye. Oui, exactement. Je recevais les coups plus que d'autres choses. Mais, fait que c'est ça, dans le fond, j'étais pas du tout artistique et tout. Puis là, quand j'ai eu à peu près 10 ans, peut-être en 4e année, j'ai commencé à patiner avec un partenaire, Philippe Marchand, shout-out Philippe, c'est mon boy. Salut Philippe. C'est mon boy. Puis on a commencé à patiner ensemble en danse. Puis en danse, il faut être super élégant. C'est comme un peu le truc de la danse, c'est que la fille, c'est le bijou, puis le gars, c'est le Puis lui, il a choisi un John Deere. Ouais, exactement. Exactement, c'est ça. Fait que là, finalement, il y a des coachs qui nous ont pris. Pascal Denis, qui travaille avec les champions du monde, là, qui est vraiment un entraîneur là, extraordinaire. J'ai eu la chance de l'avoir. Puis il venait à Berthier, il venait nous coacher. Puis, finalement, ça a duré 6 ans que j'ai fait de la danse sur glace. Fait que ça m'a un peu comme peaufiné, tu sais. Ça m'a comme un peu comme... j'étais comme rendue un peu plus artistique à ce moment-là. Ça m'a beaucoup apporté. Puis, à un moment donné, nos chemins, moi et Philippe, se sont séparés. Fait que j'ai juste... vu que je suis grande, j'ai pas réussi à trouver un autre partenaire. Fait que j'ai commencé à ressauter parce qu'avant, je faisais du style libre. Là, je faisais des sauts, des pirouettes. J'ai recommencé à sauter. Puis j'ai atterri mon double axel. Puis là, il y a mes coachs qui m'ont dit, c'est parce que quand t'atterris double axel, t'as une grande chance de comme
te rendre loin. De percer. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais quand même super athlétique, puis j'étais quand même super puissante comme patineuse. Fait que moi, sauter haut, c'est quelque chose de facile. Fait que mes entraîneurs étaient comme, ouais, toi, on t'envoie en style libre. Finalement. Puis, ouais, on t'envoie en style libre. Fait que là, j'ai fait, OK. T'as quel âge à ce moment-là? Est-ce que tu te rends compte que là, t'es grande, t'es puissante? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans, puis les autres de mon âge qui ont double lac. Mettons, les autres personnes de mon âge, ils faisaient toutes des trips, là, puis ils étaient toutes très avancés. Puis moi, je commençais là, à ce moment-là à sauter plus sérieusement. Puis dans le fond, le fait aussi que j'ai fait de la danse, moi, je suis gauchère, puis lui était droitier. Fait que moi, il fallait que je m'adapte à lui. Fait que je tournais de droitier. Fait qu'il a fallu que je tourne dans l'autre direction pour refaire mes choses à moi parce que je suis gauchère. Naturellement, ça va mieux pour moi. Fait qu'il a fallu que je réapprenne un peu tout ce que je faisais. Quand tu es gauchère, t'es plus fort de la jambe gauche? Gauchère, ben dans le fond, il y a... Ou t'es plus à l'aise de tourner à gauche? Comment je peux expliquer? Ouais, c'est ça, avec clockwise, counterclockwise. Les filles, mettons, naturellement. Ouais, les filles, mettons, quand ils font leur saut, il y a deux façons de tourner. Donc, il y a le counterclockwise qui est comme contre l'horloge, puis moi, il y a clockwise qui est pour l'horloge. Je suis à l'aise à gauche. Tu sais, où est-ce que tu vas tourner, tu te sens le plus confortable, c'est vers l'horloge ou contre l'horloge. Puis moi, je suis vers l'horloge au lieu d'être contre l'horloge. Fait que moi, avec lui, je tournais de l'autre côté. Ouais. Hein. Fait que là, il fallait que... Moi, tantôt, j'essaie de trouver de quel bord je suis. Là. Je pense que si tu mets pas tes patins puis tu figures pas, tu le sais pas. Ouais, exact. Moi, je prends les tout petits, là, les tout petits pour savoir s'ils sont gauchers, droitiers. Fais-moi un tour. Puis là, je le sais tout de suite. Naturellement, ils vont tourner du bord que leur cerveau, il veut. Sûr. Fait que c'est ça. Sûr. Mais moi, je suis droitier dans tout. Fait que probablement que je suis droitier, mais on dirait que on dirait gaucher qu'il dans faudrait ça se peut dans tout. Tu peux tourner, tu vas le sentir tout de suite de quel bord. Ah non, ça, ce bord-là, ça tourne comme carré, puis ça, ce bord-là, ça tourne mieux. Tu vas le savoir tout de suite, mais moi, c'est ça, je suis gauchère. Fait que... Je savais pas que j'avais jamais pensé à cette technicalité-là, mais qui est super importante. Là. Oui, exactement, c'est ça. Les gens sont comme, tu tournes, ben moi, je tourne d'autre bord. Pourquoi c'est pas ton partenaire qui a changé de... Pourquoi c'est toi qui a fallu qu'il s'adapte? Ouais, bonne question. C'est un milieu macho. Parce que je pense que c'était parce que moi, j'avais plus de facilité sur les éléments techniques à tourner, de l'autre sens aussi. Je pense que c'était plus facile pour mes coachs de dire ça que lui. Tu sais, on était à peu près la même force pour tourner droitier. Les deux, fait qu'ils nous ont mis droitier parce que c'est sûr que gaucher, lui, il allait avoir full plus de misère que moi. Je comprends. Ouais, je pense que c'était pour ça. C'est à quel point dans ton parcours que là, t'as vu comme une opportunité de... OK, là, on m'a dit que j'étais capable de faire ça. Peut-être en secondaire 5, l'année d'après, quand je suis rentrée. Là, j'avais juste quand je suis rentrée en secondaire 5, j'avais juste mon double axel. Puis à la fin du secondaire 5, j'avais atterri toutes mes triples, excepté le triple axel. Fait que là, mes coachs étaient comme, OK, là, tu sautes dans le fond de catégorie, tu t'en vas junior. Tu t'en vas junior. Fait que là, j'étais comme, OK, pour aller prendre de l'expérience en junior. Puis quand j'ai fait ça, ben, c'est sûr que là, le cégep a commencé. J'étais en danse, fait que en danse au cégep Montmorency. Honnêtement, j'ai comme fait ça de même. Down. Ah, c'est pas bien été. Non. En compétition ou... Partout, parce que je dansais à peu près 20 heures semaine. Je patinais à peu près 20 heures semaine. C'était trop, là. Je travaillais les fins de semaine. L'école, les travaux, tu sais, la vie sociale, tu sais, tout ça. Puis ça prend le bord un peu, la vie sociale, j'imagine, quasiment. Exactement, quasiment. Tu sais, tu vis plus. Tu sais, la danse aussi, je me rappelle, j'étais à l'époque avec mon copain, il était à l'aréna, puis lui, il jouait au hockey. Puis moi, j'étais avec mon cahier de danse, puis j'apprenais mes chorégraphies pour le lundi, un examen qui arrivait, puis je repratiquais ma technique, puis mes affaires, puis comme, fallait que je le fasse, tu sais, c'était là ou jamais, mais même dans mes temps libres, fallait que j'apprenne les chorégraphies, fallait que je corrige ma technique, fallait que... Tu sais, tout ça, parce que j'avais jamais dansé de ma vie, mais j'avais un peu dansé dans le patin, mais c'est comme pas la même chose, c'est pas la même technique, tu sais, du ballet classique, c'était pas facile, fait que, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, tout ce que je faisais, c'était de bouger. Bouger, à un moment donné, les blessures sont apparues. Ouais. C'est sûr que j'étais en appartement, puis j'avais, 17, fait que c'était pas... Je mangeais pas nécessairement les meilleurs trucs pour un athlète qui doit manger. C'était pas les repas de maman, là? Ben non, ma mère, elle cuisine pas, fait que c'est sûr que non. Mais, mais c'est sûr que j'essayais le plus que je pouvais
mais il y avait des choses qui manquaient. Quand je suis arrivée à Laval, j'avais jamais pris un autobus de ville de ma vie. Puis ma mère, elle m'a dit « Prends cet autobus-là avec ça. » Puis là, je suis comme « OK. » Puis là, j'arrive le matin, je suis comme « Ah, je fais quoi? » J'étais toute insécure et je savais pas comment rien marchait. Puis le monde, fallait qu'il m'explique et tout. Mais en tout cas, ça a été un gros truc. Mais pour revenir au patin, c'est sûr que ça l'a vraiment brisé quelque chose en moi de comme tout le temps être let's go, ça go, de, tu sais, jamais avoir de break, tu pars du secondaire, que t'as full une structure, là, t'as plus de structure, t'es comme laissé à toi-même. Fait que c'est sûr que ça l'a vraiment... Sport-études, patin artistique? Exact, ouais, à Félix Leclerc, j'ai fait le sport-études en secondaire 4-5. Fait que dans le fond, c'est il l'a pas... après le secondaire, un équivalent. J'étais en sport-études, mais au cégep, c'est vraiment toi qui décides tes cours. Fait qu'encore là, si t'as ton horaire de sport, c'est toi qui mets tes cours dans ton horaire, tu sais. OK. Fait que oui, j'étais en sport-études, comme, admettons, si j'avais une compétition importante qu'il fallait que j'aille, puis que j'avais un examen, mais moi, j'allais être exemptée de l'examen sans problème à cause du sport-études. Il y avait ces choses-là, des avantages comme ça. Oh, ouais. Mais t'as pas de structure de dire, OK, là, t'as l'école le matin, tu patines l'après-midi, t'as le transport, parce que veux pas, du cégep à l'aréna, j'avais pas de transport, fait qu'encore là, j'avais pas d'auto. T'es laissé à toi-même. T'es vraiment laissé à toi-même. Jeune aussi. Oui. Fait que c'est sûr que ça l'a pas aidé. Je pense que j'avais beaucoup de pression sur moi, que ça fonctionne, puis là, je pense que ça l'a juste comme... J'étais pas non plus assez constante, je pense, dans mon patin pour être capable que ça fonctionne non plus à ce moment-là. Mais j'ai sorti de ça. J'ai vraiment comme persévéré. Puis j'ai regagné tout ce que j'avais perdu. Puis ça, je peux en être fière encore aujourd'hui. Tu sais, c'est des gens il y a du monde qui me disent que comme, hey, pour vrai, ce que t'as fait, ça vaut comme plus que pas mal de personnes à cause que t'as réussi à persévérer, tu sais. Ouais. Comment? C'était quoi les stratégies que tu as utilisées pour pouvoir... Préparatrice mentale. OK. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Je pense que chaque athlète a un bon préparateur mental en arrière. Ouais. Puis... Oh, un appel? Oui. C'est correct. Excusez-moi. Je voulais raccrocher, puis j'ai accepté. Je voulais raccrocher, puis j'ai accepté. Là, j'ai raccroché. En tout cas, je sais pas c'est qui, c'est mais qui? Je sais pas, c'est un numéro inconnu. Mieux. Il va le savoir à la diffusion. C'est pour ça que je t'ai raccroché. Excuse-moi, je sais pas t'es qui. Fait que c'est ça. Ouais, donc, tu parlais de préparatrice mentale. Oui, ma préparatrice mentale. Puis ça, elle a vraiment beaucoup aidé parce que s'il y a une chose, tu sais, je sais pas si vous avez vu là, les Olympiques en 2020 que Simone Biles, elle a eu comme les twisties, puis elle était comme plus capable de comme tourner. Ouais. Elle était comme plus capable de comme voir... ce qu'elle faisait, ben moi, c'est ça qui est arrivé avec mes sauts. J'étais plus capable de me sentir dans les airs, j'étais plus capable de... J'avais tellement peur de tomber, j'avais peur de manquer. Il n'y avait plus de repères une fois dans les exactement, puis là, une fois que ça, j'avais plus de repères, j'avais peur de tomber, puis de me faire mal. Puis là, quand tu te fais mal, t'avances plus. Puis là, c'est ça. Fait qu'il a fallu vraiment qu'elle me dise, OK, là, aujourd'hui, là, dans ta pratique, tu vas faire juste ce que t'aimes. Tu vas faire juste ce que t'es sûr que tu vas atterrir à 100%. Tu vas faire juste... Tu sais, si tu veux juste faire des pirouettes, tu feras juste des pirouettes. Tu sais, vraiment, on a comme vraiment réappris à vraiment que j'aime le patin. Puis ça a été comme un cheminement à faire, là, tu sais... petit peu à petit peu. De revenir à la base. Revenir à la base, puis de comme vraiment comme, OK, là, ça marche pas, fait qu'on va essayer une autre façon, puis comme, tu sais, c'est sûr que c'est pas... c'est ça. Fait qu'il y a eu elle qui m'a excessivement aidée. Puis c'est sûr que, tu sais, j'avais un rêve en tête, moi, depuis que je suis tout petite, là, c'était d'aller aux Olympiques, c'est les Olympiques, puis je gossais tout le monde avec ça. Je pense que tous les athlètes, on a comme un petit grain de les Olympiques dans notre tête, puis on veut tout comme... Peut-être si jamais c'est normal aussi. Exactement. Puis il faut le rêver. Il faut le rêver parce que si j'avais pas rêvé ça, est-ce que je serais où je suis rendue aujourd'hui? Ouais. Je pense pas. T'aurais probablement décroché au bout où t'avais plus de repères. T'aurais dit pourquoi je fais ça. Tu sais, il y a des gens qui avaient comme un débat à un moment donné s'ils devaient enlever les Olympiques parce que les Olympiques polluent beaucoup, puis c'est beaucoup de pollution, puis c'est beaucoup de coûts aussi qui sont pas comme nécessaires. Puis je suis comme, mais c'est tellement nécessaire pour juste juste de rêver. Le rêve. Le dépassement de soi. Ouais, il faut que l'humain il soit capable de rêver à un moment donné. Fait que c'est sûr que ça, pour moi, ça a été vraiment important. C'était sûr que ça a été un couteau à double tranchant aussi, parce que quand j'avais 10 ans,
Il y a eu Joanie Rochette, qui est allée aux Olympiques en 2010. De Berthier. De Berthier, qui est super proche de nous, Ouais. quasiment. Puis moi, la même année, mon cousin est allé aux Olympiques en ski alpin. Ouais, c'est vrai. Fait que pour moi, un enfant de 10 ans, à ce moment-là, en 2010, je me disais, ben les Olympiques, c'est facile. C'est atteignable. tangible, du C'est moins. atteignable. C'est là, Quand t'en là. as deux à côté de toi qui y vont. C'est ça. C'est ça. Puis t'es tout jeune. Petit puis coucou à Louis-Pierre. Là, qui Ah oui, est, Ouais. mon parrain que j'adore. si jamais il descend dans le coin, et on, Ah, on le veut à notre 100%, podcast. 100%, Ben oui. c'est un humain extraordinaire qui fait beaucoup de choses, mais ouais, c'est ça. Mais C'est pour ça, fait que moi, t'avais ces deux exemples-là à côté de toi. fait que exact, c'est ça. j'étais comme, oh my God, c'est tellement accessible. Tu sais, c'est sûr que je vais y aller. C'est ça que je me disais, c'est sûr. Puis là, ben, c'est sûr que quand que j'ai arrêté de patiner, comme des dernières compétitions, là, je parlais à ma préparatrice, puis j'étais comme, on dirait que quand j'étais en compétition, puis c'était tout le temps ça, mon problème, c'est que les compétitions, c'était tout le temps plus difficile qu'en pratique. Je faisais jamais ce que je faisais en pratique, là. Je faisais le un quart de ce que je faisais en pratique, puis c'est ça qui est frustrant, c'est comme tu le sais que t'es C'est comme au capable. golf dans le driving range, tu fais la balle, t'arrives sur le terrain, moi si je le vois, le lien. Là. Exactement, tu sais, c'est exactement où c'est comme Ouais, c'est pas un joueur de hockey qui pratique son slap shot pendant je sais pas combien de temps, il est full bon, mais en pratique, il choke tout le temps. En game, il choke tout le temps, tu sais. C'est comme un peu la même affaire que moi, je faisais, puis j'étais comme, je disais à ma préparatrice, je disais, on dirait que j'ai pas le contrôle de ce que je fais, je disais, on dirait que je suis Maria d'il y a 10 ans, au lieu d'être Maria qui a full évolué, puis qui est full bonne, puis qui est full confiante, puis qui a, tu sais, puis elle me disait, mais comment ça? Puis c'est récemment, c'est quand j'ai arrêté la compétition que je me suis dit, ça à glace, là, quand que j'allais compétitionner, là, c'était pas moi, c'était la petite fille de 10 ans qui voulait aller aux Olympiques, là. C'était ça, là. Puis elle savait pas comment tout faire ce que je fais, là. OK. Fait que tout le cheminement que j'ai fait, ça suivait pas mon mental, tu sais, fait que il y a plein de choses aussi, la pression, tout ça, puis dès que j'ai arrêté de compétitionner, là, c'est comme s'il y a une tonne de briques, là, qui m'est enlevée des épaules, là. OK, ouais. C'est comme si, là, j'étais comme, j'ai des nouveaux objectifs, j'ai des nouveaux buts, j'ai des nouvelles choses à aller chercher. La seconde que j'ai arrêté la compétition, là, on dirait que j'étais comme, OK, là, je suis capable de vivre, là. C'est quelque chose pareil, hein? Ouais. Le mental dans toutes sortes de Mais oui. disciplines, là, mais Je suis sortie chez de la les glace, athlètes, là, c'est incroyable. à ma compétition, je savais que c'était la dernière, puis je m'étais préparée que c'était ma dernière, puis c'était à l'été, puis d'habitude, c'est la première de l'année, mais moi, je le savais que c'était à l'été. C'est la Je voulais dernière. continuer de m'entraîner pareil, puis en octobre, je m'en allais. Fait que là, il était en août, fait que, tu sais, je faisais pas d'autres compétitions. Le 4 octobre, je partais, tu sais, fait que je le savais 100% que ça allait être ma dernière, puis je faisais mon salut, là, devant les juges, là, puis oh my God, tout le poids là, que s'est enlevé mes épaules, là, j'ai fait comme, OK, là, je suis Ça a-tu tannée. été un C'est fini. deuil, une année tu sais, de faire comme, ben, tu sais, mon Ah, rêve, tu sais, Ben malheureusement, je l'atteindrai pas. Ben tu sais. oui, c'est un deuil que je vis à chaque jour. Avant encore aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est probablement. Ben oui. T'es encore dans le domaine, tu patines encore, Ouais. fait que c'est sûr que Ouais. il y a encore ce petit, Ah le ouais. petit personnage que tu parlais Ouais, tantôt, puis il est tu sais, encore là, là. Je regarde les compétitions, là, puis je suis comme, j'aimerais ça y aller, Ouais. mais toute la préparation qui vient je pense pas que je serais capable de la refaire. Ouais. Puis la semaine avant la compétition, c'est ça le problème. Là, parce que C'est ça. pour le patinage artistique, en fait, quand tu savais que c'était ta dernière compétition, c'est quand tu tombes pro, c'est là que. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est sûr que c'est différent, là, Ah, c'est un c'est ça, monde ultra différent, puis le patin, c'est... Parce que tu tombais pro après ta dernière compétition, là, c'est ça que je comprends? là? Ouais. Ouais. Fait Fait que, ben, je m'en allais sur le bateau. Fait que, évidemment, je pouvais pas continuer ma saison de compétition parce que j'étais en Floride et tout ça, là, tu sais, Ouais. j'étais partie. Fait que je pouvais pas. Puis là, c'est sûr que là, quand tu rates une année d'entraînement, oublie ça. Oublie ça, Non, non, c'est t'es terrible. vraiment Le retraité, gap, là. il- Ouais, c'est ça. Tu viens Parce que à te développer. quand tu deviens pro, tu deviens comme. Tu sais, c'est quand même Oui, difficile à comprendre. là, Oui, tu sais. c'est quand même très, très, très challengeant, mais tu viens chercher d'autres choses. Tu sais, en compétition, tu es plus technique, tu fais plus de sauts, tu fais plus de trucs vraiment techniques, là. Puis quand t'es pro. Puis quand C'est un spectacle. tu fais un spectacle, tu as plus de fun. Tu fais des niaiseries, Ouais. tu fais... tu- D'où la c'est pression beaucoup qui de- s'enlève aussi. Exactement, là. c'est beaucoup d'acting. C'est beaucoup du acting. Tu sais, t'es tout le temps un personnage. T'incarnes tout le temps un personnage. Tu sais, mettons, moi, dans le show, au début, c'était 365, fait que c'était les saisons. En fond, c'était les 365 jours de l'année. OK.
Fait que là, ça commence, c'est le printemps. Fait que là, on est entre amis à New York quand la neige à fond. Fait que là, ça commence, puis là, on est comme tout émerveillé qu'il y a des papillons, du soleil. Puis c'est un peu pour enfants aussi, là, ces croisières-là. C'est pour adultes, C'est des oui, familles mais... qui sont sur ces bateaux-là. Exactement, ouais. C'est plus familial, fait que c'est sûr que, comme, tu vas un peu exagérer aussi le personnage. Tu vas jouer gros. Ouais, c'est ça, exactement. Puis après, c'était l'été, c'était Summer. Puis Summer, c'est la partie qui était rock and roll. Fait que là, moi, j'étais un feu d'artifice. Fait que là, tu peux t'imaginer qu'un feu d'artifice, faut qu'il aille super gros d'énergie, faut qu'il saute partout, faut que, tu sais, qu'il surprenne le monde dans l'audience, faut que, tu sais, faut qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant qui se passe pour qu'un feu d'artifice soit intéressant. Ouais. Un feu d'artifice, c'est pas genre, tu sais, ça serait malade, un feu d'artifice dépressif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un feu d'artifice, ça l'explose, puis après ça, c'était... L'automne, on mettait des feuilles, en tout cas, au vent, là. Ouais. Bref. Puis l'hiver, on sent que l'automne, c'était ta saison préférée. Ben, je faisais... Non, ben c'est ça, je faisais pas l'automne, dans le fond, la partie que tu fais moins, là. C'est ça, je faisais pas l'automne. Moi, j'étais dans opening, Tu spoil le spectacle, tout le monde qui va aller sur le bateau, là? Hein? T'as rien à nous raconter le spectacle, tu nous spoil. Ah, ben là, il est sur YouTube, anyway. Ça qu'on peut aller voir. Exactement. Okay. Puis la dernière partie, c'était l'hiver, c'était Game of Thrones. Fait que, tu sais, ça, là, fallait être plus sérieux, fallait être plus, tu sais, comme reine, un peu, tu sais, royauté. Comme, tu sais, fait que c'est vraiment beaucoup d'acting. Okay. Finalement, dans le professionnel, il n'y a pas de compétition professionnelle. Exactement. C'est pas de compétition. C'est vraiment pas une compétition, c'est juste des spectacles. Comment t'as pogné la gig de ça? Ben, je connaissais beaucoup de monde qui était sur les bateaux puis qui m'avait dit vas-y, si t'as la chance, vas-y. Ouais. C'est une expérience qui est de. C'est un recrutement qui se fait? J'ai envoyé mes vidéos. À un casting director. Fait que dans le fond, je t'applique en ligne. Là, tu marques ton nom, ton prénom, tout ça. T'envoies tes vidéos. Moi, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, mettons, j'ai déposé mes vidéos le jeudi. Le mardi, je m'assis sur mon divan chez nous. Je venais juste d'arriver de coacher. Puis là, j'étais avec ma mère. Ma mère est à côté. Je fais juste regarder mes courriels. Puis je l'avais pas dit à ma mère. Que j'avais déposé mes vidéos. Ouais. Puis elle savait que ça s'en venait, que je voulais déposer mes vidéos, mais qu'elle savait pas que je l'avais fait, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai lâché mon ciel, j'ai fait « Oh non! » Là, elle fait « Quoi? Quoi? » Là, je suis comme... Je m'en vais. Elle fait « Tu t'en vas où? Je comprends pas. » Non, tu restes ici à dormir, je comprends pas. C'est quoi qui se passe? Là, j'ai dit, tu sais, j'ai été pris. J'en vais, c'est moi. Puis là, genre, les câlins, puis là, tu sais, c'était full... ouais, c'est ça. C'est un beau moment. Là. Ouais, c'était vraiment un beau moment, mais tu sais, comme, elle savait pas que j'avais déposé mes vidéos. C'est une belle surprise. Ouais. Ça fait que c'est sûr que ça l'a comme explosé quand que je l'ai su. Un moment de fierté, là. T'sais. Ouais. Puis pour la suite, là ça c'est arrivé, là, tu t'as parlé, je reviens de coacher, fait que là, tu coaches. Oui, je coach, exactement. Tu coaches, fait que dans le fond, tu gagnes complètement ta vie avec le patin, dans le sens que en faisant des contrats, c'est moi sur un bateau, j'imagine, qui était payé. Là, mais aussi, tu coaches des plus jeunes. OK. Écoute, j'ai coaché du 25 ans, ma cousine. Tu dois faire même, je pense, mon neveu, Léandre, là, je pense que tu... Ah oui, Ben, Scarlett aussi. Elle a commencé, là. Ouais, Scarlett, je la vois, là, je suis avec elle les 3 ans, là. Ah ouais? Ouais. Elle est super, vraiment cute pour elle. C'est malade mental. Comme son père. Mais c'est sûr que les 3 ans, c'est pas ma passion, là, mettons. Là, j'imagine que... C'est pas facile, là. Surtout qu'on dirait en ce moment, les bébés, c'est des bébés COVID, là, les 3 ans, là. Fait qu'ils n'ont pas quitté leurs parents, là. J'ai vu des grosses crises d'anxiété cette année, ça n'a pas été facile. Ah ouais? Ouais, les enfants sont sur la glace, là, puis ils kickent là, partout dans les airs avec des patins, là. Puis là, les lames, c'est un peu dangereux. C'est ça, exactement. Je suis comme... Tu sais, moi, je suis pas équipée nécessairement pour faire ça, mais tu sais, le coaching, c'est beaucoup de mental aussi. Ouais. Tu as préféré les filles qui font de la compétition, tu sais, qui sont dans le... Mais, tu sais, moi, j'y prends dans le rêve, là. Du plus jeune au plus... Tu sais, tu sais, il y en a que tu le savais qu'à 15 ans, elles viennent de commencer. C'est pas... Moi, je veux pas nécessairement t'amener aux Olympiques, justement. Là. Je veux que, tu sais, si toi, ton objectif, c'est de faire telle chose, je vais t'amener à ça. Moi, j'ai tout le temps dit aux parents qui veulent me prendre, je dis, OK, parfait, mais il faut que tu sois prête à ce que ton enfant, je l'amène le plus loin qu'il pourrait se rendre. Tu sais, je veux jamais qu'il y ait un enfant qui se dise, hey,
avec ce coach-là, maudine, il m'a pas assez poussé. Tu sais, que je l'ai dit aux parents, si tu veux pas que ton enfant se fasse pousser, va-t'en pas avec moi comme coach. Je dis, moi, je vais pousser ton enfant. Ça va être comme un athlète de compétition olympique quand il est sur la glace avec moi. Mais sauf qu'à la maison, elle l'est pas, tu sais. Dans le sens où je vais tout le temps comme pousser les enfants au maximum de ce qu'ils sont capables. Puis ça, c'est mes valeurs, tu sais. Il y a d'autres coachs qui sont comme plus, tu sais, oh, il va, tu sais, c'est pas grave, tu sais, tout ça. Puis c'est bien correct comme ça, sauf que moi, c'est pas mes valeurs, fait que dépassement de soi, là. Toi, tu veux chercher le meilleur de chaque personne. Quand que la personne arrête de patiner, dise, cette personne-là, elle m'a apporté beaucoup dans le patin, mais beaucoup dans la vie aussi pour me montrer comment me dépasser. C'est des belles valeurs que tu leur enseignes à travers tout ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette fougue-là. Tu sais, moi, je me retrouve un peu là-dedans. Je suis quand même assez intense dans la vie. J'ai un peu la difficulté aussi quand c'est trop smooth. Tu sais, je suis pas du tout de même. Là-dessus, je comprends absolument. Puis, tu sais, c'est des valeurs pour la vie. Puis après ça, quand ces jeunes-là, ben, ils tombent sur le marché du travail, ben, ils sont capables de se dépasser, ils vont devenir boss. Être compétitif, c'est important. Puis c'est une belle valeur aussi là, de l'être. Très compétitif. Ouais, c'est ça. Vraiment, très, très compétitif, moi aussi. Pour la suite des choses, c'est quoi qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu envoies des vidéos à d'autres des agences? Je sais pas comment ça fonctionne. Longtemps? C'est sur combien de temps? Fait que là, dans le fond, j'attends pour un autre contrat. Et en ce moment, je suis en rehab physique parce que j'ai des problèmes avec un nerf sciatique. Puis j'ai mon genou aussi, j'ai eu une fracture une semaine et demie avant de revenir. J'ai dû quitter le bateau parce que j'ai eu une fracture du genou. Fait que ça n'a pas été facile. Fait que j'étais en rehab aussi pendant longtemps. Fait que là, c'est sûr que c'est sûr. C'est dur, mais c'est pas payé pendant ce temps-là. Fait que là, oui. Ah, tu l'es? Oui. Ah, merveilleux. Oui, je suis payée parce que je me blesse là-bas. Eux, ils me payent le physio, le médecin. Écoute, je suis quand même bien traitée. Là, quelqu'un qui vient me chercher chez moi pour aller au médecin, puis... c'est correct. Je suis pas démunie, là. On parlait un peu, là, tu sais, bon, là, que tu fais, mais tu sais, sur le bateau, là, la vie sur le bateau, comment tu trouves ça? C'est pas facile parce que t'as beaucoup de cultures qui sont alentour de toi. Tu sais, t'arrives pas là, puis c'est comme pas, tous des Québécois qui parlent français, puis, tu sais, que c'est super facile. Fait que ça peut donner des frictions parce que moi, je suis une personne qui a de la fougue, qui est sarcastique, tu sais, qui est drôle. Pas tout le monde qui comprend le sarcasme dans les autres cultures. Ça, puis dans les autres cultures, si je faisais quelque chose de sarcastique, ben je me faisais regarder super croche. Moi, j'ai voyagé beaucoup, puis les Allemands ou genre ceux de l'Europe de l'Est, ils comprennent pas du tout le sarcasme, puis moi aussi, puis ils comprennent pas. C'est ça, fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est comme un peu malaisant de dire, moi, je pensais d'être super drôle, puis là, le monde, ils comprennent pas vraiment, là, ils me regardent, ils sont comme, qu'est-ce que tu veux dire, drôle, genre? Fait que comme, tu sais, fait que c'est ça, mais on a une parade, fait que c'est, dans le fond, c'est la parade, tu te déguises, moi, j'étais déguisée en lantern girl, fait que c'était un peu raciste, en fait, là, je comprends pas pourquoi ils font ça, là. Mais tu sais, non, mais il y a des vikings, il y a des pirates, il y a des choses, ça, je comprends, tu sais, fait que là, on dit déguise, tu sais, il y a des gens qui sont déguisés en pirates, il y a des danses et tout, il y a un bateau de pirates avec, tu sais, vraiment, les costumes sont super beaux, mais moi, j'étais déguisée c'est comme les explorations, fait que moi, j'étais déguisée en lanterne chinoise, en lanterne chinoise, là, fait que j'avais comme un gros chapeau avec une robe puis comme des longues traînes avec des lanternes, là, et je faisais la danse des lanternes, mais c'est raciste. Je veux dire, c'est raciste. Moi, je me sentais mal, j'étais comment, je faisais mon personnage et tout, mais tu sais, je comprends que c'est un costume, mais là, je me sentais mal. C'est comme si une blackface, là. Mais c'est ça, mais en tout cas, mais je veux pas dire Royal, là, tu sais, je veux dire, c'est... Non, mais peux-tu nous faire un chinois? Non, c'est ça, non. On va faire des scandales, là. Non, c'est ça prend pas grand-chose, on s'est rendu compte avec le podcast pour que ça parte en couille. Ouais, c'est ça, non. On va arrêter là. Je trouve que c'est une super bonne idée de faire des vikings, des pirates, des choses comme ça, mais là, je me sentais comme quasiment mal à l'aise, là, d'être dans mon costume, puis de... Tu sais, il y a plusieurs cultures aussi qui viennent sur la croisière, puis là, ils me voient, moi. J'étais comme... Il y a des Chinois devant toi. Ben oui, 100% qui me filment, puis qui sont comme... Puis moi, je suis comme... comme nous. Mais c'est ça. Ils sont contents, tant mieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas eu de plainte et tout.
Bon. Mais Ça tu s'est sais, pas non, c'est ça s'est pas rendu là. Mais je pense que, tu sais, OK, c'est un costume et tout, mais moi, je me sentais juste mal à l'aise un peu dans le sens où j'étais comme. Tu sais, il y a d'autres choses aussi. Il y a les personnes sont comme déguisées en Aladdin, en comme genre de trucs, en genre de tunique arabe et tout. Puis là, j'étais comme, il me semble que c'est comme un peu touché là, Ah, tu sais, de d'aller nos jours, c'est là. difficile. Là, L'appropriation culturelle. C'est ça, tu sais, je suis comme. Toi puis moi, je trouve pas rien de mal, mais tu sais, Non, je veux dire, je sais, moi non c'est plus, j'étais jamais comme c'est comment un ça- costume, tu sais, mais tu sais, en même temps, j'étais comme, il y a tout le monde qui voit ça, j'étais Ouais. comme, oh my Ah, god. mais il y a des gens qui, tu sais, c'est ça, on est dans un Fait que c'est monde ça. plus touché. Ouais, Ouais. exact. On faisait la parade et tout, on faisait, le dimanche, dans le fond, on faisait le security briefing, là, fait que là, on faisait comme, genre, comment mettre le gilet de sauvetage, ils ont des stations d'urgence aussi s'ils entendent l'alarme comme quoi qu'on est en train de couler, là, évidemment, là. Fait que, ben, c'est ça. Puis tu te rends là avec telle personne, avec ci et ça. Bon, bref. Puis On là, faisait ça. c'est une micro-société. T'es tout le temps avec Exact. le même monde. Ben, c'est sur ça, le sur même- le. Tu viens d'une petite cabine, j'imagine? Je vois pas ça comme. T'as Je pas un pense que c'est à leaking, peu là? près comme la pièce ici. là. Ok. Avec les 2 lits. Ah, il y a 2 lits? Ouais, on est 2. OK. Parfait, Tu ça. t'entendais bien avec ton coloc? Oui, c'était une, là. Ta coloc? Ta Ouais, coloc. ouais, ouais. Ouais, Ouais. c'est mon amie. Ouais, T'as comme pas le choix aussi. c'est une danseuse professionnelle, elle aussi, qui faisait des shows sur le bateau aussi. Puis Pas en elle, patin. non, c'est ça. Dans le fond, il y a 3 spectacles sur Ok. un gros bateau. Il y a les spectacles de production. Donc, c'est des spectacles de chant avec des danseurs. OK. Puis, il y a des spectacles aqua show. Donc, c'est des Il y a des- plongeurs, nages synchronisés, des Ça danseuses doit être aussi. énorme, le stage, tout ça, parce qu'il y a de la glace, il y a de l'eau. il y Ben, a, oui, tu sais. c'est ça. C'est énorme. énorme, là. Il y a un théâtre, il y a la glace de patin, il y a aussi au fond du bateau qui était Mais là, le le spectacle est pas aqua. en même temps, j'imagine. Ben là, c'est ça. Non, c'est ça, Ok, c'est exactement. ça, ok, Tu je peux vais aller pour voir un c'est- spectacle d'eau. Là, j'en ai Ouais, qu'à c'est c'est ça, que c'était le ils même sont spectacle, comme- là, j'étais comme Non, non, shit, là. Ok. Non. C'est comme quand tu vas dans le C'est sud, tu sais, le petit spectacle à la fin de la soirée. Là. T'es Je- jamais allé dans le Non, sud? Ah, Colin, Ah, ok. ouais, comme le spectacle. Ouais, mais il y a un spectacle à chaque soir. Ok. Donc là, c'est un peu le même principe sur une Ouais. croisière. Ouais, c'est ça. Bon, c'est- Fait que c'est ça, il y a le aqua show. Les filles, c'est ça, c'est de la nage synchronisée, des plongeuses. plein d'athlètes ensemble, c'est cool. Exact, puis c'est ça, c'est juste un show de filles, ce show-là. OK. Puis, fait que c'est ça, fait que c'était girl power sur eux. Mais il y a les shows de production que je me suis développé le plus d'amitié parce que moi, ma roommate était dans la production cast qui vient de San Diego, donc c'est ça, voilà. Fait que, ouais. Super. Pour la suite des choses, là, t'es en rehab. Ouais. Est-ce que t'as déjà tu parlais d'un contrat qui était comme déjà signé ou Non. en attente En de? Je suis en En attente attente d'avoir de- un autre contrat pour Ok. que le médecin il fasse t'es correct pour partir, c'est beau. Ben, Ah, ok, je comprends, c'est bon. Doit avoir c'est ça. Ouais, exactement. Ça fait là, combien de temps qu'il est en rehab, là? Je sais pas si tu l'as dit. depuis mai. Ok, Oui, fait que t'as ok. passé tout l'été en rehab. là. Ben c'est ça, Ouais. j'ai eu une fracture, fait que ça a été comme Ouais, quand c'est ça, même c'est- Ouais. pas facile. Est-ce que tu as recommencé à patiner? Oui, un peu? ça fait partie de mon rehab, Ok. le patin. Ouais. Ok. Ok. Ouais, fait que c'est ça. J'ai recommencé tranquillement, puis là, ça s'en va de même, mais comme... Là, les cours, tu les donnes où en ce moment? J'y donne surtout à la salle, Ville-La Ok. Salle à Montréal. West Island, je donne à Berthier. Ok. 3 fois par semaine. Ou pas dans notre patelin? Ouais, Mm. c'est ça, voilà. On vient de là, en fait. là. Ouais. Ouais, exact. Mm. Ok. Puis On est rendu au petit jeu. on est rendu au petit jeu. C'est Ah un petit oui. jeu pour mieux t'apprendre à te connaître. OK. C'est bien niaiseux, là, tu vas voir, c'est bien facile. là. C'est bien facile. On a repris le même jeu 3 fois aujourd'hui. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est notre collègue ChatGPT. Ah, OK, Qui, OK. Ouais. C'est un bon collègue, ça. Ouais, ouais, il Il aide Tu les beaucoup de paires, bien vite. Là, Émile, je fais les paires ou les impaires? Ok, c'est bon. Parfait. Je vais commencer. Vas-y. Alors, Maria, si tu pouvais échanger ta vie avec quelqu'un pour une journée, tu choisirais qui? Oh boy. Je sais pas. C'est N'importe dur qui, comme question. n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Là. OK, je pense que je l'ai. Jennifer Aniston. Oh, wow! Excellent choix. Ouais, moi aussi, je pense que je prendrais elle. Ou son chum. Ouais, c'est ça. Mon super pouvoir secret serait de...
Ah, lire les pensées. Ah ouais? Ah, Ouais, je pense que... Ouais. ok, c'est bon. Là, c'est lire les pensées des gens quand tu fais ton spectacle avec, Non, en juste... chinois, qu'est-ce qu'ils pensent Ouais, de toi? ouais, ou, exactement. Genre, cette fille-là, elle a du culot, là, tu sais. Ouais, la tabarne. Si je devais vivre dans un film, ce serait... Oh, je pense Harry Potter. Oh, wow! Ah, c'est excellent. Ça, c'est la choix. meilleure réponse à date. Ouais, Ouais, 100%. ouais. Ben, en tout cas, pour ma part. Ouais. C'est intense, Ah mais ouais, c'est sûr comme... que- C'est nice, tu sais. Ben oui. Il se passe beaucoup de choses dans cette Ouais, c'est école-là. ça. C'est comme... C'est spécial comme école. Moi, à mon école, il y a eu une food fight une fois, puis c'est tout. Là. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu est... Oh! Écoute, j'en ai reçu beaucoup, là, des conseils. Je pense que Un de tes préférés. quand que j'étais plus jeune, tout le monde me disait, justement, à cause de Joanie Rochette, ah, une prochaine Joanie Rochette, tu sais. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, puis la personne à côté, une personne à côté, elle avait comme été annoyed, genre, elle avait été comme, ah, encore quelqu'un qui dit ça, genre. Fait qu'elle m'a dit, non, meilleur truc, sois donc toi-même. Ah, ben oui. Très, très bon. C'est fait que dans ce sens-là, j'étais comme, tu sais, tout le monde me dit, Il avait la raison, prochaine dans le Joanie fond. Rochette. Ben oui. Quand je disais, là, je fais du patinage artistique, la prochaine Joanie Rochette, puis il y avait quelqu'un qui avait comme été, pas frustré, mais comme, Ça va être Ah. Maria. Ça non, va être Maria. sois donc toi-même. Ouais, exact. Tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Il avait raison. Ouais, exact. Sans de faire sa joigne. C'est normal. Ouais, non, c'est ça, 100%, là, c'est une... Ton plus grand plaisir coupable. Ah, je pense que c'est les fraises dans le chocolat. Ah, wow. Très Ouais. bonne idée. Très bonne réponse. Qui est quand même pas si, tu sais. Ouais, coupable, c'est là, il y ça. a un bout de fraise, là, tu sais. Les fruits. C'est moitié-moitié, Des ouais, fruits, là, c'est ça. Si j'étais invisible pendant une journée, Je pense que je prendrais l'avion. J'irais comme... Ah, c'est vrai que quelque tu peux part. aller mal n'importe où, là. Ouais. J'irais à l'aéroport, puis Ben, je j'imagine dans skipperais toute la l'avion. ligne de... Juste pour le fun de skipper les douanes, tu sais. On parle à quelqu'un qui voyage beaucoup, là, pour avoir cette réponse-là, c'est bon. Ouais, c'est... Ouais, c'est ça, j'irais n'importe où. J'irais prendre un avion que Ah ouais, sans passer les je douanes. m'assirais dans l'allée au pire, je m'en fous. Ouais, c'est ça. T'es invisible, mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. Je pense que j'irais piloter. Non. En tout cas, moi, je serais pas dans cet avion-là. Copilote, au pire. Ouais, ouais, gros pilote. La chose la plus folle que tu aies faite pour de l'argent. Ah, je sais pas, j'ai pas... Ben, partir... Ouais, c'est 7 ça, mois, Partir 7 mois sur un bateau de Ouais, j'avoue que croisière, ça, c'est là. fou. Ouais. C'est vrai. C'est une bonne réponse, ça. Si je pouvais manger qu'un seul plat pour le reste de ma vie, ce serait... Ah, ben, des pâtes, là. Ça fait 2 fois, ouais. Ouais, Là, t'es pas dans dessus de la sauce ou pas dessus, toi? Ben oui. Ok, c'est 100%. Ouais. Est-ce que tu changes ou tu prends tout le Ben, temps? c'est ça, la beauté des pâtes, c'est que pâtes, tu peux c'est changer ça, la ouais. sauce. Ouais, exact. C'est vrai, c'est pas fou. Mais en même temps, c'est pas le même plat à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est de la triche, là. Ouais, non, Ah. c'est ça. Ça Tu marche pas dans choisis l'affaire, là. vraiment, le, mettons... Ouais, c'est la même chose tout le temps, là. OK, ben, je pense que... Branche-toi, là. Je pense que vu que ça a tous les aliments que j'ai besoin, mettons, pour faire ma vie, Ouais. je pense que ça serait un Pokéball au saumon. Ok, là, on sent, ok. Oh, Ouais. Pour, comme, tu sais, être sûr que je manque de rien. Non, je comprends. C'est quand même super stratégique. Je pense que c'est bien pensé. Comme... Des fois, tu peux... aujourd'hui, je vais le manger pas, le riz. Ouais, c'est ça. Tu sais, je mange juste le saumon. C'est quand même Ouais, c'est bien joué. Ouais, bien joué. Je pense Réponse que d'athlète, ça. t'as GG, là. T'es... Oh. GG. C'est à moi, là? Oui. Oui. Si je devais partir vivre sur une île déserte, j'apporterais... Je m'en allais dire mes patins, mais je pourrais pas, là. Il y aurait pas de glace, mais comme... Ben, surtout si c'est une île déserte, normalement, Non. il fait chaud. Dans le Ouais, nord. c'est ça. Ben, L'île l'île. dans le nord. Ouais. Ouais, elle serait Ça- pas entourée d'eau. Ça peut être là. un iceberg Dans le des fond, airs. le fond, c'est que... Le fameux iceberg du désert. Ouais, tu sais, t'es pas entouré d'eau, fait que c'est ça, t'es près de glacé, fait que tu peux t'en aller. Ouais, c'est ça. t'es T'as pas ton tant patin, pris. tu t'en vas, ouais. Ça marche pas. Fait que ouais, Je c'est ça. sais pas. Ben, je pense que j'amènerais mon cell. On Ah, sel. ben ouais. Ouais, ouais. Probablement pas de réseau, mais
Non, mais écoute, honnêtement, tu sais, j'ai été pendant 7 mois pas de réseau. Ouais, ta gestion de ta charge, elle va être... Sur l'eau, j'ai manqué. Ouais, c'est ça. J'ai même lu ta réponse de ton plat. Ouais, mais là, je sais pas quoi. Ouais, je pense que c'était dans la merde. J'ai besoin de tout, là. Je sais pas, là. Tu vas appeler ta pour mère, vrai. puis pas de réseau, marche pas. Hey, je jouerais à Candy Crush jusqu'à temps que ma batterie Ouais, c'est meure. ça. Puis après, c'est toi qui vas mourir. Très belle Ouais, journée. c'est ça. Très belle journée. Ok, bon, fait que tu survis pas longtemps, good. Dernière question est un peu drôle, là, mais on va la poser. C'est ChatGPT encore, là. Mais le premier mot que j'enseignerais à un extraterrestre serait. Je peux pas dire ça, mais. Oh, tu peux le dire? Ouais. On dirait qu'on... Ouais, je veux savoir qu'est-ce que tu veux ne pas dire. Pour la joke, là, j'y enseignerais tous les mots d'église, tu sais. Ouais. Ben ça, on fait ça aussi avec les gens qui parlent pas français. Exact. Là, Ben, c'est un peu pour ça, tu sais. J'imagine qu'il y a beaucoup de nationalités qui sacrent en québécois sur ton bateau de croisière. Ouais, il y a beaucoup de mes amis américains qui ont tout appris. Là. Ouais, ça sacre Ouais, en c'est masse. clair. Ouais, c'est ça, parce que On a des tous fois, ce réflexe-là, là. c'est super drôle. Puis, tu sais, mettons, je parle, puis je me parle à moi-même, tu sais, pendant que je suis dans la chambre et tout. Puis il y a juste mon ami qui entend tabarnak de calice, puis elle fait « That I understood! » Tu sais, C'est fait très que bon. ça, elle comprend. Ouais, c'est la base. Ouais. C'est ce qu'on appelle la base. Ouais, tu te débrouilles avec Tu ça. peux faire ta journée avec. Écoute, Maria, merci beaucoup de t'être Plaisir. prêtée au jeu qui est Deux lait, un sucre, au podcast. Ouais, Ça a été super inspirant aussi. Là. Tu sais, c'est la première fois qu'on recevait une athlète. super cool, honnêtement. Là. Puis justement, on veut en avoir d'autres des athlètes. Là. Puis même si c'est d'autres gens qui ont des parcours inspirants comme toi, là, n'hésitez pas à nous J'en écrire connais, aussi. hein, Là. j'en connais, je peux t'en... Ah ouais, bon, ben, on va les prendre parce que c'est super inspirant. Puis Ouais. les gens qui t'écoutent aussi, tu sais, il y a des filles ou des gars qui dans ta situation. Ouais, que, tu sais, exact. ils peuvent j'ai des s'identifier, amis. là. Ouais. Si on veut t'encourager ou te suivre, c'est les réseaux sociaux. C'est Mon comme... Instagram, mais tu sais, honnêtement, je On peux achète beaucoup. un billet de croisière pour Ouais. Exact, C'est le même exact. qui a Vous allez, payé, avoir fait vous allez avoir la meilleure semaine de votre vie. Moi, tu sais, genre, quand il y a quelqu'un qui vient, tu sais, je m'arrange avec les... Ça arrive-tu les- des fois que tu connais? Ouais, c'est ça, avec les personnes qui s'occupent de la bouffe ou whatever. Fait que là, on s'en va à des places spéciales, puis des comme, places VIP. Puis Ben tout. oui, tu Fait que connais moi, tous tes petits coins. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est nice, ça. Ouais. Bon, c'était un plaisir, honnêtement. Merci beaucoup d'être Plaisir. d'être Ben, passé. merci à vous. Ça a été full nice.